Méditons un instant du samedi 6 novembre 2021, samedi de la 31e semaine du temps ordinaire année B, réalisé par le Père Franklin Florus. Les textes soumis à notre méditation ce jour sont tirés de Romains 16, 3 à 9 et 16 et 22 à 27. Psaume 144, 145, Luc 16, 9 à 15. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Luc 16, verset 11. Nous sommes à la recherche du bien véritable. Nous sommes à la quête du bonheur, celui qui nous a été promis par Dieu depuis le commencement. Mais comment gérons-nous ce qui est déjà à nous? Voilà la question véritable que l'Évangile du jour nous pose aujourd'hui. Et Jésus, dans ce sens, est très clair avec nous. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Luc 16, verset 10a. En effet, la parole de Dieu nous interpelle sur notre façon de vivre au quotidien avec les biens que Dieu nous donne. À ce niveau, pas de doute. Dieu dépose toujours dans notre vie quelque chose dont nous avons besoin pour continuer la route. Souvenons-nous du prophète Élie en fuite devant Jézabel, ne pouvant continuer la marche parce que fatigué, il était prêt à relâcher. Mais le Seigneur va lui donner la force de continuer sa marche. L'écrivain sacré décrit ainsi la chose. Il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit: « Lève-toi et mange. » Il regarda et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit: « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » 1 Roi 19, 5 à 7. C'est ainsi que Dieu procède pour chacun de nous, à chaque étape de notre vie, où nous devons passer à une autre étape. Dieu nous donne ce qui est nécessaire pour franchir le cap. Le schéma est le même aussi bien pour les biens spirituels que pour les biens matériels. Mais comment gérons-nous ces biens qu'il nous donne? Hier, l'Évangile nous a montré comment l'homme a géré ce qu'on lui a confié. Dans une malhonnêteté sans nom, il a dilapidé purement et simplement ce qu'il avait reçu. N'est-ce pas aussi notre cas? Dans la malhonnêteté, nous dilapidons les dons de Dieu, surtout quand il s'agit de l'argent. Et pourtant, nous sommes en quête du bien véritable. Nous sommes en quête du salut. La parole de Jésus en ce jour nous interpelle tous. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête qui vous confiera le bien véritable. Voyons très bien dans cet avertissement de Jésus comment notre salut pourrait être hypothéqué si nous continuons dans cette attitude malhonnête. Il nous invite à une prise de conscience et à une conversion. Chers frères et sœurs, nous devons nous convertir quant à notre relation avec l'argent. Ici, il s'agit d'un changement de direction. C'est le moment pour nous de savoir que notre rapport à l'argent n'est pas bien. Que ne ferons-nous pas quand il est question d'argent? Que ne devenons-nous pas quand il s'agit d'argent? Il est devenu carrément une fin en soi.
L'argent est devenu un objectif à atteindre coûte que coûte. L'argent est devenu un Dieu pour nous. Voulons-nous le servir à la place de Dieu? Certains en sont malheureusement déjà là. Mais Dieu est fidèle dans sa parole quand il nous dit aujourd'hui, vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Luc 16, verset 13b. Qui voulons-nous donc servir en réalité? Dieu ou l'argent? À chacun de choisir. Soyez bénis.